Grève, manifestation, ville morte, rideau tiré, les indépendantistes catalans commémorent le premier anniversaire du référendum d'autodétermination. Ce référendum, c'est disons, l'aboutissement d'une fracture et depuis un an, la fracture ne s'est toujours pas résorbée. On le voit avec les rubans jaunes qui sont déposés en signe d'hommage aux prisonniers catalans. Ça a commencé sur les plages, ça a commencé dans la rue. Et puis, puisqu'il y a quand même une bonne moitié des Catalans qui ne sont pas pour l'indépendance et qui trouvaient que c'était une séquestration en quelque sorte de l'espace public, eh bien, ils ont choisi de les enlever. Et depuis l'été, on voit une sorte de guerre entre ceux qui mettent les petits rubans en plastique et ceux qui les enlèvent. Un an après aussi, ce qu'on remarque d'un point de vue économique, alors c'est mitigé puisqu'il y a eu bien sûr pratiquement 3000 entreprises qui ont abandonné leur siège social en Catalogne. Ça ne veut pas dire qu'elles ont abandonné leur siège fiscal, c'est très important à dire. On remarque une baisse du tourisme en Catalogne, mais l'activité économique se maintient quand même malgré tout. Alors ça dépend des secteurs. Les secteurs d'ailleurs les plus favorables à l'indépendance sont ceux qui peuvent exporter hors d'Espagne, qui ne dépendent pas du marché espagnol et donc ne risquent pas d'être soumis à un boycott de la part du reste de l'Espagne qui a cours depuis 2012 pour certains produits comme le cava. Ce qu'on a remarqué aussi, une baisse de la place de Barcelone, puisque bon, Barcelone, c'est les trois grandes régions, c'est Barcelone, Madrid et puis le Pays Basque. Et Barcelone a connu une petite baisse, mais il faut vraiment être prudent puisque il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à cette baisse et pas seulement le processus d'indépendance, même si, évidemment, il y a une peur de l'instabilité pour toutes les entreprises, grandes et petites. Il y a une chose qui a changé, c'est le changement de gouvernement. C'est Pedro Sánchez qui a pris la tête du gouvernement et qui a donné des espoirs de négociations plus souples qu'avec le gouvernement précédent. Par ailleurs, Puigdemont est toujours à l'étranger, en fuite. C'est Quim Torra qui a été élu président de la Generalitat et qui est sur une ligne très dure. Torra dit qu'il y a deux choses qui ne sont pas négociables, c'est le sort des prisonniers et l'indépendance absolue. Sur la question de ce que les indépendantistes appellent les prisonniers politiques. Parce que prisonniers politiques, du temps du franquisme, c'était des gens qui étaient emprisonnés à cause de leurs idées. C'est un terme que je refuse d'employer parce que prisonniers politiques, c'est vraiment orienté. Ils ont été mis en prison, effectivement. C'est des gens sur lesquels pèsent des charges de sédition, le détournement de fonds publics pour la propagande indépendantiste. Ces charges, c'est pas à moi de juger si elles sont fondées ou non. Il n'empêche que la Constitution prévoit la possibilité de sanctionner les personnes qui auraient voulu rompre l'ordre constitutionnel. C'est de cela dont ils sont accusés. La justice espagnole fait son travail. Le gouvernement socialiste semble effectivement disposé à lâcher du lest, à céder. Le problème est que l'amnistie en Espagne, comme en France, elle est très régulée. C'est-à-dire que l'amnistie suppose déjà que la personne qui est, comme Puigdemont, soit à disposition de la justice. Ça n'annule pas les sentences et la personne doit avoir reconnu qu'elle est coupable des faits qui lui sont reprochés. Donc politiquement, il y a des divisions qui existaient déjà depuis longtemps, qui avaient été dépassées à l'occasion du référendum et qui ressurgissent. Quim Torra, le président de la Generalitat de Catalogne, persévère. Une autre pierre de touche et d'opposition, c'était justement cette indépendance. C'est ce qu'il veut, il ne s'en cache pas et c'est son but qu'il poursuivra manifestement coûte que coûte. Ça c'est clairement dit et il n'a pas l'air de vouloir en démordre.